L'inspiration, on va dire, végétale de la cuisine, bon, il faut savoir que mon premier menu légumes, c'était en 1978. Faire un menu légumes en plein Aubrac, alors que c'est un pays voué à l'élevage, on passait pour des fadas, hein, c'est clair. Hein. Non, la sensibilité végétale, moi je l'ai eue depuis toujours. Parce que je trouve qu'en réalité, que l'expression dans une assiette autour du légume est beaucoup plus fascinante et beaucoup plus large qu'avec de la viande. On va dire c'est un coin du monde, c'est l'univers. Ce jardin, ça fait 20 ans qu'il existe à peu près. Et donc il évolue au fil des années, suivant nos voyages. Mettons, on a ramené l'année dernière des semences du Japon. Au printemps, on a ramené des racines du Guatemala. Donc le gargouillou, il évolue au rythme de la saison du jardin. Au printemps, on est plutôt sur de l'acidité, puis plus arrive l'automne, on va sur des saveurs douces avec toute la variété de courges qu'on peut avoir. Et j'apprécie beaucoup ce jardin parce que c'est un peu ma vie, c'est nos voyages avec mon épouse. Et puis au-delà de ça, quand les jeunes viennent ici, qui font la cueillette, ils ont une autre approche du produit, ils le respectent différemment. C'est-à-dire que dans les écoles maintenant, tout arrive en barquette. Donc là, ils voient en situation qu'est-ce que c'est que la coriandre. Et puis ce que j'aime par-dessus tout peut-être aussi, c'est qu'ils arrivent à suivre le processus de la plante. C'est-à-dire la plante, ils peuvent la voir, la courgette toute petite de la longueur d'un doigt à la croque au sel, tu peux la consommer. Puis quand elle est beaucoup plus grande, tu es obligé de faire preuve de création pour aborder une autre préparation. C'est comme les fenouilles, mettons, au printemps, on a ramassé les folioles, on a pu ramasser le légume, mais bon, parfois il y en a quelques-uns qui nous ont échappé. Et donc c'est l'inflorescence de fruitière qu'on prend pour garnir les plats. C'est la vie du jardin au quotidien. Chaque cueillette, tous les jours, n'est pas la même. C'est la magie. Alors le gargouillou, il est venu un jour que je me promenais juste derrière le suquet. Il faut savoir qu'ici, on a une floraison qui est très courte et très dense. On a les premières feuilles au mois de mai, on a les feuilles mortes fin septembre. Et entre-temps, on a pléthore de fleurs, de céréales, de légumineuses qui arrivent. D'un jour à l'autre, la prairie va changer de couleur. On a des périodes jaunes, on a des périodes bleues, enfin, c'est assez étonnant. Et donc c'est en se promenant dans cette pâture, en courant, qu'un jour, j'ai été enthousiasmé par la vie que générait cette pâture, avec la brise, avec le mouvement des plantes, des fleurs et tout ça. Et un jour, j'ai voulu le traduire dans un plat. Et donc après, j'ai travaillé ce mouvement du légume, l'architecture du gargouillou, avec un outil qui m'est assez précieux et auquel je tiens beaucoup, c'est une mandoline, où j'ai abordé une taille de légumes qui, je pense, n'avait pas été abordée. Les courgettants l'auront en jouant sur l'épaisseur. Parce que le gargouillou, si vous voulez, c'est un plat qui évolue sur les saisons, que ce soit le printemps ou l'automne, ne serait-ce que par la composition et par les tailles des légumes qu'on aborde et par le type de cuisson. La genèse du mot gargouillou, en réalité, ça illustre une recette auvergnate. Je me suis approprié cette appellation parce que je trouvais que le mot gargouillou, il y avait une résonance de joie, de gaieté, de papillons, de gazouillis des oiseaux, un peu tout ça, c'était de la joie. Dans un premier temps, moi, le gargouillou il y a 40 ans, mon jardin c'était l'Aubrac. Donc je faisais beaucoup de cueillettes sauvages et je m'approvisionnais chez les maraîchers de la vallée du Lot. Alors, au printemps c'était surtout la feuille, après c'est la fleur, après c'est la racine, mais ce jardin m'a ouvert d'autres horizons. Ça c'est clair, c'est beaucoup plus grandiose. Mais aujourd'hui le gargouillou a pris une autre ampleur, parce que mettons à cette saison-là, en pleine saison estivale, le gargouillou, c'est 60 à 80 variétés aromatiques ou légumes différents dans la composition journalière. Dans le monde rural, la nourriture avait une signification différente. On ne jetait pas le pain, le légume, on travaillait tout. Donc, ces légumes d'ailleurs, là, je peux les travailler peut-être d'une manière différente qui sont travaillés dans leur pays d'origine. Les légumes, je les travaille avec ma culture, tout simplement.
On les arrange à la sauce au brassienne. Et donc ce garrouille est un plat vivant par excellence, puisque les cueillettes quotidiennes, qu'elles soient sauvages aux alentours du restaurant ou qu'elles soient faites au jardin de Michel tous les matins, vont venir fleurir, agrémenter, assaisonner, titiller les papilles de manière différente tous les jours, puisque maintenant là on est dans une période de sécheresse assez exceptionnelle. Donc cette année, on va avoir un bouquet avec des plantes très très concentrées en goût, peut-être un petit peu moins nombreuses qu'à l'accoutumée. Et l'année prochaine, voilà, si on a un petit peu plus d'eau au printemps, on aura des variétés peut-être un petit peu plus multiples, des tonalités de goût, de saveur peut-être un petit peu plus douces. Donc une fois de plus, et ce qui est très intéressant sur ce plat-là, c'est que tous les matins, lors de la mise en place, on va retravailler sur l'équilibre de la composition. C'est ce qui est génial dans cette assiette, c'est qu'on finalement, que ce soit nous en cuisine ou nos clients, c'est un plat dont on ne se lasse jamais, parce que voilà, il n'est jamais deux fois exactement le même. C'est pour ça qu'il mijote pour avoir la plus belle cueillette possible chaque matin.